Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour les énergies sentimentales pour le mois d'août. N'ayant pas le temps, j'ai décidé de regrouper les signes astrologiques. Donc là, ça va être pour les signes feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On va commencer par les célibataires. Donc pour vous, mes chers Bélier, Lion, Sagittaire, célibataires, ce tirage est fait pour vous. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vient à vous pour le mois d'août. Ceci est du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Alors que ce soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe. Si jamais cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir vos autres signes ascendants. Si jamais les autres vidéos ne vous parlent pas, ce qui m'étonnerait parce que si vous tombez sur ce tirage, sur cette vidéo, c'est qu'il y a au moins un message à entendre. Mais bon, si jamais ça ne vous parle vraiment pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à me contacter. Donc, on va commencer pour vous les béliers, lions, sagittaires, célibataires. Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de août? Donc là, déjà, on parle de médisance. Personne fausse, une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui n'est pas forcément sérieuse, de blessures. Donc, il se peut que vous communiquiez déjà avec une personne ou que vous rencontrez une personne, mais une personne en fait qui ne veut pas de sérieux avec vous. On parle encore de prudence, de malhonnêteté. Ne tombez pas dans son piège. Pour moi, il se peut que ça soit juste une personne qui veut des plaisirs charnels, de la sexualité avec vous et rien d'autre. Donc, c'est une personne qui risque de venir vous faire du mal. Encore une fois, on me parle d'une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Une personne qui porte le masque et on vous dit non. Donc, concrètement, pour vous, mes chers béliers, lions, sagittaires, célibataires, l'amour ne sera pas au rendez-vous. Je dirais plutôt une relation qui va vous apporter du mal, qui va vous créer des chagrins, des pleurs, des blessures, un cœur blessé, une personne qui fausse avec vous, qui n'est pas honnête, qui n'a pas envie de sérieux avec vous. On me parle cependant qu'il va y avoir la roue qui va tourner, il y a la joie, le bonheur qui viendra. La paix intérieure reviendra également. On vous invite d'ailleurs à garder votre calme, à faire preuve de sagesse, c'est très important, d'accord ? Un équilibre sera à retrouver. Mais pour moi, vous allez y arriver parce que vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette personne-là. Vous allez y voir clair, vous allez comprendre les choses. Donc, vous n'allez pas non plus vous enfermer dans cette relation qui peut être toxique pour certains d'entre vous. Il y en a trop là. Hop là. Donc voilà, il y a le bonheur qui reviendra. Il y a le bonheur qui reviendra, il y a la réalisation de vos souhaits qui reviendra. J'ai cette sensation que ce sera beaucoup plus en fin de mois. Certains d'entre vous, vous allez avoir une certaine forme de culpabilité. Vous allez vous poser beaucoup de questions, peut-être du mal à avancer dans votre vie sentimentale. Une culpabilité, une honte. Peut-être que le fait que certains d'entre vous, vous allez vous laisser embobiner par cette personne qui n'est pas sérieuse, ça va vous allez avoir honte en fait, tout simplement. Honte et culpabiliser de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Mais détachez-vous de cette situation. Détachez-vous de cette situation, c'est très important. On me parle ici de direction à prendre, il va falloir vous poser les bonnes questions. Avoir connaissance vraiment de tout ce qui se passe autour de vous. D'accord ? Prenez connaissance de tout ce qui se passe autour de vous. Pour moi, vous n'avez pas assez de... Vous ne connaissez pas assez les choses pour vous décider. Certains d'entre vous, vous avez besoin vraiment d'apprendre encore certaines choses. On me parle ici d'une personne à caractère assez fort, assez dur. Vous avez une force de caractère pour pouvoir avancer malgré les difficultés, malgré cette période qui va être un petit peu compliquée avec des chagrins. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Pour moi, ce nouveau départ, c'est vraiment ce nouveau départ qui va être joyeux, positif pour vous.
il y a un nouveau départ, une élévation. Vous allez comprendre, voilà, avec une union, avec l'amour. Hein. Pour moi, vous allez comprendre les choses et vous allez avancer sur autre chose. Donc, il se peut qu'il y ait, pour certains d'entre vous, une deuxième rencontre qui va se faire. Hein. Pour d'autres, vous communiquez déjà peut-être avec plusieurs personnes et vous allez y voir clair, comprendre là où vous voulez aller. Pour d'autres, il y a vraiment une rencontre qui va arriver pour vous, une rencontre sentimentale qui va vraiment vous apporter beaucoup de bien, avec qui il y a vraiment cette notion d'amour. On vous dit que c'est voilà, la roue qui tourne. Vous avez compris les choses, donc vous avez le cadeau de l'univers. Parce qu'il y a vraiment cette notion de roue qui tourne. Hein. Vous avez bien travaillé sur vous-même, donc vous méritez l'amour. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Par contre, on vous invite vraiment à vous libérer, à reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Certes, peut-être que vous avez croisé cette personne fausse, cette personne qui se joue de vous, mais voilà, vous laissez tomber cette personne-là et vous avancez, vous repartez sur quelque chose de meilleur. Aimez-vous et respectez-vous, c'est très important. L'équilibre, le retour à l'équilibre sera là de toute façon. Remettez de la joie, du bonheur dans votre vie sentimentale. Et on vous dit d'exprimer votre amour. Donc, si vous avez... Et on parle d'âme sœur également. Et nouvel amour. Oui, voilà, donc c'est ça. Hein, comme je disais, il y a vraiment un nouvel amour qui va arriver pour vous. On parle ici d'une relation d'âme à âme, notamment des âmes sœurs. Bien entendu, c'est du général, donc ce ne sera pas pour tout le monde. Et on vous invite ici à exprimer votre amour. C'est-à-dire que si, quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être que vous allez conscientiser ce lien en premier. C'est-à-dire que vous allez ressentir vraiment un lien très fort entre vous. On vous invite vraiment à dire les choses, d'accord? À dire ce que vous ressentez, à ne pas porter le masque, à être vraiment honnête et sincère avec cette personne-là. Parce qu'il y a de l'amour entre vous, il y a vraiment un lien qui est là et il y a vraiment de l'amour. Donc n'hésitez pas, osez avancer avec cette personne-là. On me dit ici que ça va être une personne qui correspond à vos désirs, à vos rêves, là, vraiment la personne que vous recherchez en fait. Hein. On me parle ici que c'est une relation, enfin, cette rencontre va vraiment vous faire du bien, ça va être un soulagement pour vous. On vous invite également à, au niveau du lâcher-prise et de remettre de la joie dans votre vie sentimentale, dans votre vie même personnelle de tous les jours, de prendre un temps pour vous détendre, de vous retrouver. Il est très important pour vous que vous retrouvez cette calme, cette paix intérieure. Et cela, ça peut passer par des moments de repos, de repli sur soi, des temps de méditation ou juste des temps de pause dans votre vie de tous les jours. Donc, il y a bel et bien des énergies négatives autour de vous. Donc, il y a bien la présence d'une personne qui peut avoir un fort caractère ou c'est vous qui avez un fort caractère. Mais un caractère qui va être un caractère d'action. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il va vraiment falloir être dans des énergies d'action, de mettre les choses en place pour se détacher de cette rencontre qui est, on va dire, plutôt toxique, hein, une rencontre avec une personne qui se joue de vous et d'avancer sur votre vie, sur autre chose. C'est à vous de mettre les choses en place pour y arriver. Et on vous dit oui, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Oui, c'est cette personne est la bonne pour vous. Du moins, vous avez des choses à traverser avec cette personne-là. Je ne peux pas vous dire, bien entendu, si c'est sur du long terme, si c'est la personne de votre vie ou pas, puisque c'est du général. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose à vivre avec cette personne-là. Oui, c'est bien votre âme sœur. Là, la réponse du oui, elle est claire. Donc voilà pour vous les béliers, lions, sagittaires, célibataires. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Bonjour les signes feu en couple et bienvenue sur cette vidéo. Donc je ne sais pas si vous avez écouté le début de la vidéo, donc je vais me répéter. J'expliquais que par manque de temps, je ne peux pas faire les signes astrologiques individuellement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de regrouper par élément. Donc là, c'est pour vous les feux. Il y aura sur l'autre vidéo pour les célibataires. Donc là, on fait pour vous les couples. Ceci du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez bien ce qui résonne en vous. Donc mes chers béliers, lions, sagittaires en couple, on va voir ce qui résonne, enfin ce qui vient à vous, pardon, pour le mois d'août.
Là encore, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe. D'ailleurs, si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant. Si celui-ci, pareil, ça ne vous parle pas, ce qui m'étonne, parce que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a au moins un message à entendre. Bon, bah après, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas, il n'y a pas de message pour vous. Mais si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on commence pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire, en couple. Qu'est-ce qui vient à vous? Déjà, on parle de relation d'âme à âme avec âme sœur. On vous dit que vous êtes dans une relation d'âme sœur, une relation d'âme à âme, avec un lien quand même particulier. On me parle ici de bonheur. Il y a de bonheur, l'harmonie. On me parle ici d'une personne à caractère, d'une personne qui sait où elle veut aller. Une personne assez autoritaire, un pilier. Alors, ici on me parle également d'une personne superficielle, d'amour charnel, des plaisirs charnels pour le mois d'août et de fidélité, loyauté et d'une personne avec de la douceur. Donc oui, on vous dit bien que vous êtes en présence de votre âme sœur, hein, que vous allez traverser vraiment une période d'harmonie, de paix, de bonheur. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre personne qui a un caractère assez autoritaire, dominant, je dirais, voilà, comme je disais tout à l'heure, un pilier, voilà, le pilier de famille. Mais on me parle également pour certains d'entre vous d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Donc peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes. Mais en tout cas, il y a une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Hein. Beaucoup de plaisir charnel pour vous. Mais par contre, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. Hein. Même si cette personne est perdue. Attention à la communication. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a des rumeurs. Et attention à ce que vous dites, attention à ce que comment vous communiquez. Et pour moi, il y a des soucis de communication dans votre couple. La jalousie ressort également, c'est ce que je vous disais. Hein. Attention peut-être à la présence d'une tierce personne qui vient un petit peu mettre la zizanie dans votre couple et perturber ce petit bonheur que vous avez. On me dit que votre vie sentimentale est protégée, que vous allez, si vous traversez une période difficile, vous allez vraiment sortir la tête de l'eau. Et on me parle ici également d'accords, de compromis, de négociations avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc là, ça me fait penser que peut-être que vous avez une tierce personne qui vient dans votre vie et vous allez donc le dire à la personne avec qui vous êtes actuellement et vous allez trouver un compromis ensemble de façon à ce que cette relation, cette tierce personne ne vienne pas polluer votre couple. D'accord? Peut-être que vous êtes obligé de rester en contact avec cette personne-là par rapport au travail, par exemple, ou par rapport au fait que c'est le père ou la mère de vos enfants. Donc, vous êtes obligé de rester en communication avec cette personne-là qui jalouse votre couple. Et du coup, avec la personne avec qui actuellement, vous allez vraiment trouver cet équilibre, cet accord de façon à ne pas vous laisser polluer par votre ex-partenaire. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'accord, de compromis, d'équilibre trouvé avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Pour d'autres, vous allez trouver cet équilibre au contraire avec la personne avec qui est jalouse de vous. Pour moi, vous allez vous parler ensemble, vous allez essayer de mettre les choses au clair, les points sur les i, les barres sur les t, hein, de façon à pouvoir vraiment trouver cet équilibre et avancer. Hein, parce qu'il y a des choses qui ont été dites sur votre couple, des mauvaises choses. Et justement, vous allez essayer de communiquer par rapport à ça de façon à pouvoir avancer dans votre couple sereinement. Pour d'autres, c'est aussi l'équilibre dans votre couple. Hein. Vous allez parler dans votre couple de ce qui se passe pour mettre les choses au clair et avancer sereinement. Mais pour moi, la personne avec qui vous êtes ou vous, il y en a une des deux qui... alors,
n'est pas sérieux, je le ressens pas forcément comme ça. La carte est élégant mais pas sérieux, superficiel. Moi, je le ressens pas comme ça. Je ressens plutôt une personne qui s'est mis un masque, qui se protège par rapport à son passé, qui voilà, qui a peur, qui est dans les doutes, qui est dans la culpabilité de son passé, qui peut être aussi dans la honte de certaines choses vécues ou faites dans son passé, et qui du coup se protège et qui a du mal à avancer avec vous. Ça peut être un père de famille également, comme je disais tout à l'heure, hein, mais qui se protège. Cette personne-là a du mal à avancer. Elle a du mal à avancer parce qu'elle est vraiment prise dans ses peurs. Mais je dirais pas forcément une personne qui n'est pas sérieuse, c'est juste une personne qui est complètement perdue. Hein. Il se peut que cette personne est en même temps en communication avec d'autres personnes parce que cette personne-là se cherche en fait. Cette personne, elle se cherche. Alors, soit c'est vous, hein, comme je disais, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes. Mais par contre, il y a de l'amour. Hein. Même si cette personne se cherche, même si cette personne, voilà, elle a du mal à avancer avec vous parce qu'elle se pose beaucoup de questions, il y a de l'amour. Elle vous aime, elle vous respecte. Alors, pour les béliers, lions, sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message ? Alors, la carte qui sautait tout à l'heure, c'est qu'on me parle de communication. Comme je disais tout à l'heure, attention à la communication. D'accord? Il va y avoir pour vous beaucoup de communication dans votre couple avec une tierce personne. Mais attention vraiment à ce que vous dites et à ce qui est dit. On me parle de temps, il y a des blocages. Voilà, avec du... Il y a le bonheur, même si le bonheur, il est là. Tout va se mettre en place avec du temps. D'accord? Les énergies circulent pour vous. Rien n'est figé, ça bouge. Mais il y a des blocages. Et il y a des blocages, comme je disais, pour moi, c'est avec cette personne, que ça soit vous ou l'autre, mais avec cette personne qui se cherche, avec cette personne qui a du mal à avancer par rapport à son passé, qui a beaucoup de culpabilité, de honte, de peur, de doute, qui n'est pas sincère. Voilà, je dirais plutôt une personne qui n'est pas forcément sincère avec elle-même déjà. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont vous ronger hein, dans votre couple. Alors, je ne ressens pas des conflits importants, mais plus vraiment une communication qui risque d'être un petit peu, on va dire, houleuse, un petit peu difficile, un petit peu compliquée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous rongent à l'intérieur. Hein. Ouais, il y a des choses, il va vraiment falloir mettre au clair. Hein. Mais on me dit bien qu'il y a le bonheur qui est là. Le bonheur, l'harmonie, il y a l'amour, il y a cet engagement qui est là pour vous, il y a le bonheur, d'accord? Donc rassurez-vous, même si actuellement dans votre couple c'est compliqué, ça va évoluer avec le temps sur vraiment quelque chose de positif. Parce que soit vous, soit votre autre, vous allez vous retrouver. Vous allez sortir... Voilà, j'ai l'engagement. Vous allez sortir de cette relation, si on me dit de les prendre, ok, vous allez sortir de cette relation, de cette jalousie qu'il a autour de votre couple, hein, parce que pour moi, malgré tout ce qui est dit, les rumeurs qui tournent autour de votre couple, cette jalousie, cette tierce personne, ça vous perturbe énormément et ça vient un petit peu perturber votre couple, un peu beaucoup même, je dirais, pour certains d'entre vous. Mais on vous dit bien, là encore, il y a l'engagement qui est là pour vous. Vous allez avancer vers quelque chose vraiment de magnifique. Hein. Pour ceux et celles qui ont envie vraiment d'avancer sur autre chose, vous allez avoir de nouveaux projets de vie de couple. Hein. Certains d'entre vous, vous allez peut-être parler de mariage, d'union, d'emménagement ensemble. En tout cas, il y a une concrétisation de votre union qui va se faire. Encore une fois, on me parle d'âme sœur. Et on me dit également de traiter les problèmes familiaux. Donc là, ça peut être en lien avec un enfant. Donc comme je disais, le père ou la mère de vos enfants. Ça peut être également avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire des choses que vous n'avez pas réglées avec vous-même par rapport à votre enfance en fait, hein, soit par rapport à vos parents. Mais il y a cette notion voilà, qu'il faut régler certaines choses, d'accord? Il faut pardonner, il faut vous pardonner le père ou la mère de vos enfants, pardonnez ce que vous avez vécu, pardonnez-vous. Et on vous dit bien de laisser une chance à votre relation parce qu'il y a bel et bien de l'amour entre vous. Alors pour les béliers, lions, sagittaires en couple, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages ?
Alors, on me dit ici que voilà, il faut vraiment lâcher prise. Vous restez centré sur vous-même, sur votre couple. Gardez votre calme, faites preuve de sagesse pour retrouver vraiment cette paix intérieure. Dites tout ce que vous avez à dire. Ne retenez rien, d'accord? Ne gardez pas vos émotions. Vous devez dire les choses, même si ça fait mal. Il faut absolument communiquer. Hein, attention, on me parle de secret. Donc, faites attention vraiment à cette notion de garder les choses pour vous. Hein. Vraiment, dites les choses. Et il y a vraiment ce changement qui arrive pour vous, ce nouveau départ dans votre vie sentimentale. Il y a une évolution positive qui arrive pour vous. Vous allez vraiment, pour moi, vous retrouver et repartir sur quelque chose vraiment de chaleureux, de merveilleux. Donc, si ça se passe mal, restez dans la confiance. Il y a une évolution très positive qui arrive pour vous. Voilà mes chers béliers, lions, sagittaires en couple. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.